Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, en 2017, la France est restée la première destination touristique au monde. Nous devons bien évidemment nous en réjouir, car cela témoigne du rebond que nous avons réussi à accomplir après les mauvais résultats de 2016. Pourtant, cette réussite ne doit pas être tenue pour acquise et certains signaux peuvent nous alerter. C'est pourquoi il est aujourd'hui essentiel de déployer une politique volontariste permettant de pérenniser les résultats positifs, mais encore fragiles, qui semblent revenir. Dans ce contexte, je regrette les évolutions budgétaires qui sont prises cette année. Certes, le budget de l'opérateur Atout France, porté par la mission Action extérieure de l'État, est maintenu constant par rapport à l'année 2018. Toutefois, si nous discutons aujourd'hui des crédits de la mission Action extérieure de l'État, le tourisme est également financé par la mission Économie. Or, je tiens à signaler qu'en 2019, les crédits de cette mission affectés au tourisme étaient réduits au seul financement d'études statistiques et fusionnés au sein de l'action Industrie et Services. Le mot « tourisme » avait même disparu de la mission Économie, alors même que c'est une activité fondamentale pour notre croissance, mais aussi nos créations d'entreprises et nos emplois. Fort heureusement, un amendement adopté en séance a permis de restaurer l'action 21, développement du tourisme. Je regrette néanmoins que cette action ne soit abondée que de 140 000 € destinés à financer l'accès de tous aux vacances, ce qui paraît très insuffisant face à nos ambitions. Toutefois, au-delà de la seule question budgétaire, et comme j'ai souhaité l'étudier, il me semble que 3 voies sont à poursuivre pour que la France demeure la première destination touristique au monde: l'innovation, la numérisation et la diversification. En premier lieu, la question de l'innovation est désormais incontournable pour faire de la France une destination qui se différencie dans la concurrence internationale. Cette innovation ne se résume pas uniquement au numérique, bien au contraire. Elle peut aussi concerner des services, des usages, des conditions de travail. De belles avancées en matière d'accompagnement public ont été réalisées, notamment autour de l'incubateur Welcome City Lab à Paris et de ses équivalents en région. Pourtant, la difficulté majeure que les entreprises relèvent est celle de l'accès au financement. 2 points de vigilance sont à souligner. Tout d'abord, la suppression de la subvention de l'État aux garanties de BPI-France. Ceci est particulièrement inquiétant alors que ces garanties sont la première voie d'action de BPI-France pour soutenir les entreprises, notamment dans le secteur du tourisme. Cette subvention de 40 millions d'euros, l'an dernier, a été restaurée par amendement à un montant symbolique de 10 000 €. Nous ne pouvons pas nous en satisfaire, Monsieur le Ministre. Deuxièmement, les lacunes du marché du crédit s'agissant du financement de la phase de maturation. Il demeure un chaînon manquant dans le soutien entre la start-up et l'entreprise qui se pérennise, qui ne nous permet pas de structurer un réseau d'entreprises de taille suffisante. Deuxième élément, le numérique. Il constitue une opportunité pour les professionnels comme pour les consommateurs. Le numérique est d'ailleurs déjà bien implanté dans le secteur du tourisme. Toutefois, ce développement rapide n'est pas entièrement maîtrisé et malgré un encadrement croissant, je note certaines lacunes. Tout d'abord, il est urgent de renforcer le contrôle des avis en ligne. Il n'est plus possible de laisser des avis fallacieux circuler de manière anonyme alors qu'ils peuvent ruiner la réputation d'une entreprise, voire même d'un territoire. Ensuite, il faut davantage encadrer l'économie collaborative dans le domaine de la restauration, car c'est un phénomène qui se développe et qui crée une distorsion de concurrence. J'ajoute enfin que l'État a une double responsabilité, d'abord en matière de formation professionnelle à cette question, qu'il maîtrise parfois mal, ensuite en matière de réduction des zones blanches, qui pénalisent aujourd'hui énormément l'attractivité touristique et l'adaptation de certains territoires à la demande des clients. Il en va de l'égalité entre les territoires. Enfin, troisième voie explorée, celle de la diversification. En effet, la France doit valoriser la grande diversité des territoires et des patrimoines qu'elle possède. Elle a commencé à le faire avec succès, comme on le voit au travers du tourisme de mémoire, du tourisme sportif ou du tourisme, entre autres, gastronomique. Les bienfaits de cette diversification de l'offre sont nombreux pour mettre en valeur des territoires ruraux ou des productions locales, lisser les revenus touristiques d'une région sur l'année ou maintenir des emplois non délocalisables. Mais pour tirer pleinement profit de ces atouts, la France doit créer les conditions de cette diversification. Il faut pour cela renforcer le tourisme des Français en France, alors que ceux-ci partent de plus en plus à l'étranger. Sur ces sujets, il est dommage que la mission d'Atout France ne concerne que les seuls touristes étrangers. Toutefois, la réunion des offices du tourisme, comités régionaux du tourisme, comités départementaux du tourisme, en une seule fédération pourrait conduire à créer un pendant à Atout France qui serait tourné vers la promotion du tourisme à l'égard des Français. Les pouvoirs publics doivent accompagner ce mouvement. Je souhaite également que l'on se donne des objectifs chiffrés de départ en vacances des Français et d'augmentation de leur nuitée en France, à côté de l'objectif de 100 millions de visiteurs étrangers fixé par le CIT. En conclusion, Monsieur le Ministre, pour atteindre l'objectif des 100 millions de visiteurs internationaux et pour y adjoindre un objectif chiffré de visiteurs français également, les professionnels comme les pouvoirs publics doivent impérativement et constamment innover
proposer une offre diversifiée et prendre en compte le virage numérique pour asseoir durablement notre position de première destination touristique mondiale. Nous devons leur donner les moyens à la hauteur de ces ambitions. Je vous remercie.